Alors maintenant, on va laisser la parole justement à nos lycéens qui vont aborder chaque thématique. Alors la première thématique que nous allons aborder, c'est la ville et c'est avec Tiffaine, Wassila, Nassima, Samba et Benjamin. Alors je laisse la parole à Tiffaine. Bonjour, nous sommes le groupe ayant travaillé sur le thème des villes. Nous allons aborder plus particulièrement les causes du changement climatique sur les villes ainsi que leurs conséquences, puis nous allons parler des solutions que nous pouvons apporter dans les villes afin d'éviter ce changement climatique. Je vais tout d'abord vous expliquer pourquoi nous avons décidé d'aborder ce sujet qui est celui de la ville. En effet, ce changement climatique étant en cours, nous avons remarqué qu'il n'épargne aucune ville. Celles-ci sont les plus touchées par ce phénomène et ont besoin d'aménagements considérables pour résoudre ce problème. Ce thème est donc pour nous très important afin de diminuer le problème du changement climatique dans le monde. On dit que la température moyenne à la surface de la Terre a augmenté de 0,74 degrés en un siècle. Quelles en sont donc les causes à l'intérieur des villes et comment sommes-nous responsables ? Donc, tout d'abord, on sait que la température moyenne a augmenté, donc notamment à cause de l'activité massive des villes due à l'industrialisation, puisque celles-ci sont pour la plupart des villes très touristiques. Ensuite, donc le tourisme contribue aux causes du changement climatique, mais ce qui est principalement la plus grande cause, c'est l'activité humaine, donc c'est-à-dire le transport, donc qui augmente considérablement la concentration des gaz à effet de serre, qui est un phénomène naturel important pour la survie de la planète. Or, pour donner un exemple, la concentration de CO2 a augmenté d'environ 30% depuis une centaine d'années, donc dû à l'augmentation de l'activité humaine. Qu'est-ce qui fait augmenter les gaz à effet de serre dans les villes et comment y remédier ? L'effet de serre est un phénomène naturel indispensable qui réchauffe notre planète. Il permet à la Terre de garder une partie de la chaleur du Soleil grâce à son atmosphère. Les principaux responsables de ces gaz proviennent de l'industrie, autrement dit des usines, mais également des transports comme par exemple les camions, les voitures, les bateaux, les avions, mais aussi les centrales thermiques. Chaque personne est donc un peu responsable et à la fois concernée par l'effet de serre et doit participer à éloigner les dangers qui seraient à long terme destructeurs. On peut donc faire des gestes simples et quotidiens pour lutter contre cela, comme par exemple baisser de 1 degré le chauffage, remplacer les ampoules classiques par des ampoules à économie d'énergie, ne pas laisser les appareils électriques en veille comme la télévision ou les ordinateurs. On peut également participer activement au tri sélectif car chaque kilogramme de déchets non triés dégage lors de l'incinération 64 grammes de dioxyde de carbone. Et enfin, évitez de prendre la voiture quand vous pouvez prendre les transports en commun comme le bus, le train ou le métro ou même le covoiturage. Car une personne seule en voiture émet 309 grammes de dioxyde de carbone au kilomètre, tandis qu'en bus, elle en émet 80, ou alors privilégier le vélo. Les effets des changements climatiques sur les villes sont perceptibles depuis plusieurs années. Quelles modifications ont été observées et quelles en sont les conséquences ? Donc oui, en effet, les changements climatiques sur les villes sont perceptibles à travers les saisons, notamment, qui se confondent depuis quelques années, ainsi que les différentes maladies découvertes au cours du temps et liées directement à la pollution des zones urbaines, ainsi qu'aux variations imprévues de la température. De plus, l'évolution massive des gaz à effet de serre entraîne un enchaînement des événements naturels incontrôlables pour les villes qui ne sont pas en mesure de résister à de si intenses événements. Nous avons donc remarqué que les insectes s'implantent de plus en plus lors des saisons où ils ne devraient pas apparaître. Le changement climatique est alors à l'origine des perturbations liées à la biodiversité. Nous devons donc en aucun cas faire abstraction de ce phénomène qui risque d'avoir des effets néfastes pour notre futur. Nous avons retenu des données alarmantes concernant la température. En effet, le XXIe siècle contient les années les plus chaudes jamais enregistrées auparavant. La température de l'année 2014 a augmenté d'environ 0,74 degrés Celsius et cette augmentation est accentuée par l'activité des différentes villes du monde. Nous pouvons dire que le changement climatique entraîne de nombreuses conséquences classées en plusieurs parties, avec les systèmes physiques concernant les impacts sur la nature, les systèmes biologiques ainsi que les systèmes humains. Comme nous l'avons évoqué précédemment, la hausse de la température est une conséquence majeure du changement climatique. Si nous n'agissons pas maintenant, comment vont évoluer les villes dans le futur ? La hausse de la température aura de multiples répercussions dans le futur qui sont difficiles à cerner pour le moment. Cependant, nous pourrons prendre des précautions afin d'éviter les catastrophes naturelles. En effet, la hausse de la température peut causer des catastrophes naturelles importantes que nous ne pourrons pas éviter si nous n'agissons pas maintenant. La fréquence, l'intensité ainsi que la durée des phénomènes extrêmes seront accentuées, alors que les constructions des villes ne seront pas adaptées pour résister à ces catastrophes. Mais ce n'est pas tout. Les pluies ainsi que les canicules deviendront plus intenses et les températures entre les différentes saisons sont amenées à changer et à se décaler petit à petit. De plus, les conséquences sur la santé des citadins deviendront de plus en plus importantes à cause de l'évolution de la pollution et de l'utilisation massive des véhicules.
Les ressources en eau potable et alimentaire risquent de baisser, ce qui est un problème alertant pour le futur de nos villes. Le XXIe siècle compte 13 des 14 années les plus chaudes jamais observées depuis 1850 et nous observons déjà des changements très importants dans notre quotidien que nous devons rétablir rapidement afin de ne pas laisser le temps prendre le dessus sur notre futur. Le réchauffement va poser des problèmes sanitaires pour les habitants. Pensez-vous que les citadins seront plus touchés que les campagnards ? Donc le réchauffement climatique à l'échelle de la ville va engendrer certains problèmes sanitaires, tels une hausse des maladies respiratoires ou encore la hausse de la mortalité due à la température. Cependant, on peut voir que ces problèmes sanitaires n'ont pas la même intensité à différents endroits. En effet, on a pu distinguer une différence importante entre les espaces ruraux et le centre de la ville. Cette différence est marquée à cause d'un phénomène appelé l'îlot de chaleur urbain. Ce phénomène n'est présent qu'en ville puisque la chaleur émise par le soleil est stockée la nuit par les nombreux bâtiments présents en ville afin de chauffer l'air environnant. Alors que dans les zones rurales, cette énergie n'est pas stockée mais utilisée par la végétation. Ce procédé différent entre ces deux zones accentue les problèmes sanitaires au sein des villes, puisque le réchauffement de l'air au sein des villes va favoriser l'apparition d'une couche de pollution appelée smog, et ainsi favoriser l'apparition de certains problèmes sanitaires. Ainsi, avec l'apparition d'un îlot de chaleur au sein des villes, à cause du réchauffement climatique, on peut dire que les citadins seront plus touchés par des problèmes sanitaires que les habitants des espaces ruraux. Les dernières modifications concernant le changement climatique datent de 1997 lors du protocole de Kyoto. La COP21 a lieu actuellement à Paris depuis hier. Avez-vous une vision optimiste ou plutôt pessimiste par rapport aux solutions apportées dans nos villes grâce à cette conférence ? Alors moi, j'ai une vision plutôt optimiste sur la conférence qui a lieu à Paris pour faire un peu changer les choses et je pense qu'il va faire réagir les personnes sur leurs impacts qu'ils ont sur le changement climatique. Cette conférence, elle permet de répondre à un cri de détresse de ceux qui subissent les conséquences du changement climatique quotidiennement. Les victimes de ce dérèglement ne l'ont pas provoqué, ils le subissent juste injustement. Les conséquences d'un modèle économique dont ils n'ont pas profité. Cet accord, c'est la dernière chance pour les acteurs politiques de maintenir l'objet climatique de limitation à 2 degrés de hausse des températures d'ici 2100. Il faut donc réfléchir à un nouveau modèle de consommation et de vie au quotidien. Plus on attendra, plus la lutte contre le changement climatique sera difficile. L'accord devra garantir que tous les pays sont soumis aux mêmes règles afin qu'ils puissent vérifier mutuellement qu'ils entreprennent des efforts pour réduire leurs émissions et avoir des assurances sur la bonne mise en œuvre des engagements prévus dans les contributions. La France a choisi de placer cette conférence sous le signe de l'exemplarité environnementale et mettra en œuvre un programme d'action permettant de réduire au maximum l'impact de l'événement sur le plan des consommations de ressources naturelles, eau, déchets, énergie, et des émissions de gaz à effet de serre. Comme on le voit, une petite bataille a été gagnée, il ne reste plus à la communauté internationale que de réussir le pari de Paris 2015. Quelles solutions ont déjà été mises en place ? A-t-on d'autres solutions prévues dans le futur ? Plusieurs solutions sont déjà en place, comme par exemple l'interdiction des véhicules polluants dans des zones spécifiques, dans près de 200 villes européennes, avec des sanctions passibles d'amende. Grâce à une vignette présente sur les véhicules, les policiers peuvent voir la catégorie d'émission du véhicule, et si celui-ci circule alors qu'il lui en est interdit, un point de son permis est retiré avec en prime une amende d'une 40aine d'euros. D'autres villes sont allées encore plus loin en instaurant un péage urbain afin de décongestionner le centre-ville. En rendant cet accès au centre-ville payant, le trafic automobile s'est réduit de 15 à 20% pour les villes concernées, ce qui est une bonne chose pour le changement climatique. En plus de cela, depuis quelques années se sont développés de nouveaux modèles de voitures, la voiture électrique ou hybride qui sont les véhicules les plus écologiques avec, selon EDF, une émission de 15 à 20 grammes de CO2 par kilomètre contre 135,7 grammes de CO2 pour une voiture normale. À part du côté des véhicules, des aménagements en ville ont été mis en place avec l'élaboration d'éco-quartiers, qui est un projet qui respecte les principes du développement durable en s'adaptant au territoire. Concernant le futur, nous espérons trouver de nouvelles solutions afin de résoudre le problème du réchauffement climatique qui devient très inquiétant. Pour conclure, nous espérons que la COP21 qui se déroule actuellement à Paris apportera de nouvelles solutions afin de combattre au mieux le phénomène du réchauffement climatique. Nous avons choisi la musique Aux arbres citoyens de Yannick Noah, car nous pensons que cette musique reflète bien notre thème du réchauffement climatique sur les villes, en espérant que notre intervention vous ait plu et vous a apporté quelques réponses à vos questions. C'était donc Wassila, Nassima, Tiffaine, Samba et Benjamin en terminale ES au lycée Loiselet.